Bienvenue à tous et toutes à ce premier webinaire sur la capitalisation d'expérience. Alors, qu'est-ce que c'est la capitalisation d'expérience? Pourquoi est-elle importante? Je vois que vous êtes très nombreux, donc on va attendre quelques secondes que tout le monde puisse arriver. Je suis très heureuse de votre participation. Bonjour tout le monde, j'en profite aussi pour déjà dire bonjour à tout le monde connecté ce matin. C'est un plaisir de vous voir. Je vois déjà des visages et des noms connus et je suis très contente qu'on va partir sur ce voyage ensemble à travers le cours sur la capitalisation des expériences. Alors, ce cours que nous avons décidé de faire ensemble, il a été mis au point par l'AFAO, par le FIDA et de nombreuses autres organisations. C'est vraiment un processus collectif. Et nous le donnons, ce cours, dans le cadre de la plateforme Yenkasa Africa. Et nous le faisons en français car nous le dédions à tous nos partenaires d'Afrique de l'Ouest. Nous aurons 6 webinaires qui sont répartis de maintenant jusqu'au mois de juin. Et en fait, on aimerait bien aussi, comme nous allons passer pas mal de temps avec vous, nous aimerions vous connaître un petit peu mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vous demander de remplir un formulaire en ligne pour savoir un petit peu qui vous êtes, quelle est votre fonction dans votre organisation, quelle est votre organisation, pourquoi est-ce que c'est important pour vous et votre organisation de capitaliser. Et puis, en fait, on voudrait aussi savoir si ça vous intéresse de continuer à discuter. Et donc, on va créer un 10 groupes sur la capitalisation d'expérience dans le cadre de Yenkasa Africa. Et ainsi, nous pourrons continuer à dialoguer même en dehors des webinaires. Si vous êtes, on aimerait bien connaître un petit peu aussi qui vous êtes, donc vous pouvez soit vous renommer si vous n'avez pas votre nom qui s'affiche. Vous pouvez également aussi nous saluer dans le chat. Alors, qui sommes-nous? Alors, Yenkasa Africa, c'est une initiative régionale sur la communication pour le développement, mais dans le cadre de la décennie sur l'agriculture familiale. Et donc, nous essayons de travailler avec les partenaires, que ce soit des réseaux de médias ou d'organisations paysannes, de pêche ou même de forestiers. Et je me présente, Sophie Treinen. Je travaille pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en tant que communicatrice pour le développement. Et donc, la capitalisation d'expérience fait entièrement partie de ce travail. Et je suis très heureuse de partager l'écran avec Alice van der Elstraten. Alice, à toi. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Alice, je travaille au FIDA et plus particulièrement pour le projet FO for ACP, Farmers Organizations for Africa, Caribbean and Pacific, mieux connu comme OP en ACP pour les francophones, et qui a été financé par l'OACPS, l'Union européenne et le FIDA. C'est un programme qui a été développé par les organisations paysannes et pour les organisations paysannes, et plus particulièrement pour les renforcer en tant qu'institution. Ce premier webinaire ne sera pas très interactif parce que c'est une introduction à tout le cours, mais on aura l'opportunité d'échanger à travers le 10 Groups et dans les webinaires suivants. Alors, qu'est-ce que c'est la capitalisation d'expérience? Nous allons tout de suite passer à la définition. Cette définition, nous l'avons en fait concoctée avec plein d'autres définitions que nous avons eues dans différentes organisations. Donc, la capitalisation d'expérience est un processus systématique, itératif et participatif. Donc, systématique parce qu'il faut faire les choses systématiquement,
itératif parce qu'on peut le commencer, on peut recommencer à différents endroits. Participatif parce que c'est mieux de le faire avec les partenaires et pas uniquement en isolement, par lequel ce processus nous permet d'analyser et documenter une expérience. Et les connaissances qui résultent de cette analyse et de cette documentation peuvent être partagées, valorisées pour générer des changements. Alice, je crois qu'on appelle la capitalisation d'expérience différemment aussi. Oui, donc peut-être vous avez déjà travaillé sur la capitalisation d'expérience, mais vous l'avez nommé de façon différente. Parfois, on va parler de processus de documentation, parfois on utilise gestion des connaissances ou knowledge management dans le sens plus large. Et en Amérique latine, elle est connue sous le nom systématisation. Et c'est ça qui est important parce qu'à travers ce mot, vous le savez déjà. La capitalisation d'expérience, c'est un processus systématique. Donc, ces racines sont multiples, mais en fait, on essaye tous de faire la même chose, c'est d'apprendre et d'apprendre de nos expériences pour mieux faire dans le futur. Alors évidemment, il y a toujours les sceptiques qui posent des questions, n'est-ce pas, Alice? Ouais, tu vois, on a tellement de choses à faire, on a tellement de boulot, on est surchargé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter encore de la capitalisation d'expérience? On n'a vraiment pas le temps. En fait, si on ne prend pas le temps, on va en perdre plus tard. Et ce processus est véritablement fondamental pour avoir un impact et pour être véritablement efficace. Il y a d'autres soucis, mais nous allons en fait vous démontrer tout cela très rapidement. Oui, mais quand même, allez, même si on peut se libérer un peu de temps, on n'a vraiment pas d'argent pour faire de la capitalisation, pour faire des recherches, pour faire des ateliers. Alors en fait, grâce à ce cours, vous allez vous-même pouvoir faire de la capitalisation et vous allez pouvoir aussi convaincre vos collègues de faire de la capitalisation avec vous. Car chacun de vous apprendra beaucoup plus et sera beaucoup plus performant et permettra aussi au projet d'être beaucoup plus performant. Donc, au niveau de l'argent, les ressources humaines, c'est vous, c'est vos collègues. Au niveau du temps, si on planifie bien, on ne va pas en perdre. Au contraire, on va en gagner. Et au niveau de l'argent, c'est si on fait les activités au bon moment, on va pouvoir permettre de ne pas répéter des activités qui coûtent de l'argent et profiter de certains ateliers qui ont lieu sur des problématiques ou des thématiques différentes, mais capitaliser à ce moment-là aussi. Oui, mais allez, je suis quand même pas convaincue parce que on a eu quelques activités qui n'ont pas très bien marché. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut aller analyser et montrer aux autres? Eh bien, en fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'apprends beaucoup de mes erreurs. Et en fait, j'apprends peut-être parfois plus de mes erreurs que de mes succès. C'est un peu comme un petit enfant qu'on dit ne touche pas le feu, ça va te brûler, et il se brûle et il l'a compris à ce moment-là. Eh bien, la capitalisation d'expérience, c'est aussi tirer des enseignements de nos erreurs pour les positiver. Donc, en fait, si on positive les choses, qu'on les rend beaucoup plus positives, voilà, on arrive à mieux capitaliser. Oui, mais ça me semble quand même très compliqué. Et puis, moi, je n'ai pas les compétences. Bon, ici, on va en fait renforcer les compétences et les connaissances de tout le monde. Allons à la diapositive suivante. Bon, je suis convaincue. Je pense que la capitalisation d'expérience peut quand même me rapporter quelque chose. Tout d'abord, en tant qu'individu, c'est une méthode très intéressante parce que je vais prendre le temps de vraiment analyser de manière critique ce que j'ai fait, mon expérience.
je vais regarder ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, et je vais le documenter pour pouvoir le partager avec des autres. Cela me permet de vraiment regarder dans le passé et réfléchir en ce moment même comment je vais mieux faire dans le futur. Et puis, quand on arrive à s'améliorer, on a beaucoup plus de satisfaction de travail. Et je dirais que pour les institutions, un des grands avantages de la capitalisation, c'est qu'on ne va pas réinventer la roue. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait qu'il faut travailler en partenariat. C'est un processus participatif. Il nous permet aussi de nous informer sur les innovations des autres, les pratiques prometteuses, les bonnes pratiques, et donc de capitaliser sur ce que d'autres font. Et une fois qu'on a capitalisé, en fait, on va augmenter, accroître notre visibilité parce qu'on sait exactement ce qu'on peut faire de notre projet, ce qu'on veut rendre visible et public. On a beaucoup plus de crédibilité parce qu'on a tout l'argumentaire derrière et donc on accroît également l'impact de notre organisation et on développe nos capacités et nos connaissances. Voilà, on va prendre juste un petit moment avant d'avancer pour regarder les avantages de la capitalisation d'expérience qu'on a déjà commencé à explorer. Premièrement, on va améliorer l'apprentissage. Donc, on va apprendre à apprendre en tant qu'individu et en tant qu'organisation. Un deuxième grand avantage, c'est éviter la perte des savoirs. La perte des savoirs, c'est la perte parfois de notre mémoire institutionnelle. Et c'est exactement ce qui va se passer si on décide de faire de la capitalisation à la fin du projet. Parce qu'en fait, les gens qui étaient là au début du projet, s'ils sont partis, ils sont partis aussi avec cette mémoire institutionnelle. Et donc, on ne va pas pouvoir en profiter. Donc, on évite la perte des savoirs si on capitalise dès le début. On va également accroître l'efficacité et l'efficience. Donc, la capitalisation va nous aider à arriver au résultat avec un meilleur investissement de nos souvent maigres ressources. Ensuite, il va nous permettre de générer et de gérer des changements. Alors, générer des changements parce qu'en fait, comme on apprend, on va pouvoir savoir comment est-ce que je peux m'adapter, comment est-ce que je peux adopter d'autres pratiques ou comment est-ce que je peux institutionnaliser certaines choses. Et puis, quand on a des projets qui ont commencé, qui ont été formulés il y a 2 ans, une fois qu'ils sont mis en œuvre, il faut pouvoir s'adapter aux changements. Et donc, la capitalisation va également nous le permettre. Ensuite, ça nous permet aussi de former des équipes et des réseaux. C'est un processus participatif et donc on va rassembler beaucoup de gens autour de cette réflexion. Ça fait aussi part de team building. Et puis, en fait, quand on aura bien décortiqué, qu'on connaîtra les causes, les effets, on va pouvoir mieux plaider notre cause. Donc, on va favoriser les plaidoyers et influencer les politiques, car on gère mieux les tenants et les aboutissants. Le rationnel sera bien démontré. Alors, où peut-on trouver ce cours? Ce cours est disponible sur l'Académie numérique de la FAO et nous vous donnons le lien ici. Ce cours est accessible aussi bien en ligne, mais vous pouvez également le télécharger. Il est entièrement gratuit. Il suffit de vous inscrire en donnant votre email et en choisissant le mot de passe que vous souhaitez. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est téléchargé, ou même si vous le faites en ligne, plusieurs personnes peuvent suivre ce cours à partir du moment où ils disent comment il s'appelle. Et une fois qu'ils arrêtent, le cours peut reprendre à l'endroit où vous l'avez arrêté. Alors, Alice, mais à qui est destiné ce cours?
Comme vous le voyez dans le chat et tout le monde qui est en train de se présenter, on a vraiment un large groupe de personnes rassemblées ici. On est déjà 161 aujourd'hui pour ce cours sur la capitalisation. Il s'agit de personnes de différentes organisations, mais aussi avec des fonctions différentes. Et la capitalisation vraiment peut s'adapter à votre organisation tout autant qu'à votre fonction. Elle sera importante tant que pour les chefs d'équipe et les managers, le personnel technique, les responsables du suivi et d'évaluation, les professionnels de la communication et de l'information et toute professionnel qui se dédique à la gestion des connaissances et du savoir-faire. Alors, le cours est divisé en 5 unités et nous vous faisons maintenant la présentation de ces 5 unités. La première unité est celle qui est l'objet en fait de notre webinaire, c'est qu'est-ce que la capitalisation d'expérience? Et nous vous expliquons également le cycle de la capitalisation d'expérience. Et donc, nos unités vont être liées à ce cycle. Nous allons d'ailleurs le passer en revue dans les diapositives suivantes. Dans le contexte global du cours et lié aussi aux différentes personnes que je viens de décrire, il est important de toujours penser au fait que la capitalisation d'expérience se fait dans plusieurs domaines et est fortement liée à différents domaines de travail. On ne peut pas faire de la capitalisation d'expérience sans la communication. Il faut bien qu'on va communiquer nos résultats et il faut bien qu'on communique aussi en interne pour faire un tel processus. Mais c'est aussi lié au suivi et évaluation qui nous aidera à démontrer qu'une pratique est vraiment une bonne pratique, la recherche, la gestion des projets et des programmes, la gestion des connaissances dans le sens plus large et le renforcement des capacités. Donc, dans notre unité 1, nous avons vu pour qui était le coût, quels étaient les avantages et les bénéfices qu'on allait tirer du cours. Et dans l'unité 2, nous allons parler de la facilitation. Car comme ce processus est un processus participatif, il est important qu'il y ait une fonction d'animation, de facilitation. Et donc, le cercle gris que vous voyez tout autour de notre cycle de capitalisation d'expérience est destiné à la facilitation. Donc, qu'est-ce que c'est que la facilitation? Alors, la facilitation va comme objectif de travailler sur le processus. Et donc, on va appuyer les discussions des différents participants pour qu'ils arrivent à décrire leurs expériences, qu'ils puissent partager leurs opinions. Et avec eux, on va analyser et tirer des enseignements spécifiques. Et donc, en ayant la facilitation, les discussions vont être plus efficaces, ciblées sur les objectifs et économes en temps. Mais ce n'est pas le seul bénéfice, n'est-ce pas, Alice? Le facilitateur, on en parlera, comme Sophie a déjà dit, tout au long du cours, parce que c'est un processus et il doit être facilité. Un facilitateur, ce n'est pas la personne qui va venir avec le contenu. Le contenu viendra des projets, des personnes de l'organisation. Tout un groupe va contribuer au contenu, mais le facilitateur va être responsable du processus de discussion. Donc, en fait, de vous accompagner à structurer vos connaissances qui sont dans votre tête et arriver à une analyse, à des conclusions claires à la fin de votre discussion. Alors, pour pouvoir faire de la facilitation, nous avons mis dans ce cours beaucoup d'outils et de méthodes qui vont vous permettre de faciliter aux différentes phases de la facilitation, aussi bien pour la planification que pour l'analyse, que pour la mise en œuvre, que par la suite pour générer des changements. Et donc, c'est ce que vous trouverez dans l'unité 2.
Ensuite, dans l'unité 3, on va regarder comment préparer un processus de capitalisation. Il y a 2 étapes. Il faudra cadrer l'expérience et puis ensuite planifier comment on va mettre en œuvre ce processus. Et dans le prochain webinaire, le webinaire 2 de cette série, on va parler de cette étape-là. Préparer, ça se fait en 3 étapes. Tout d'abord, on va regarder pourquoi, pour qui et quoi sur la capitalisation. Ensuite, on va regarder avec qui et quand. Et ensuite, comment on va faire cela. Donc, je reprends un petit peu ce qu'Alice vient de dire. Donc, pourquoi? Quel est l'objectif? Pourquoi on veut capitaliser? L'objet, c'est sur quoi on va capitaliser et pour qui? C'est quel est le public à qui on destine cette capitalisation? Et donc, comme on doit travailler avec des partenaires, ça peut être des parties prenantes, ça peut être destiné au grand public, ça peut être des gens qui sont impliqués dans l'expérience, ou bien ceux qui ont été au sein même du processus de capitalisation. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Eh bien, c'est pour générer des changements, donc améliorer, on améliore la manière dont on travaille, pour générer des changements pour que d'autres adoptent ce qu'on fait ou qu'on adapte ce qu'on a fait, pour améliorer l'efficacité, pour mener des actions de plaidoyer et pour partager avec d'autres et faire en sorte qu'il y ait une plus grande diffusion. Donc, ceci était l'unité 3. Ensuite, dans l'unité 4, on va parler de la mise en œuvre du processus. Donc, on a vu la préparation, cadrée, planifiée, et ici, on passe à la mise en œuvre du processus. Comme vous le voyez à droite, elle prend une grande partie du cercle et les webinaires 3 et 4 seront dédiés à la mise en œuvre. Il y a 4 parties: collecter et organiser, analyser, documenter et partager. Donc, commençons par le commencement. C'est pour ça que je vous avais dit il faut commencer le processus de capitalisation au début du projet et pas à la fin. Pourquoi? Parce qu'on doit commencer à collecter les informations, les données, mais c'est aussi prendre des photos, faire des petites vidéos de témoignages des personnes avec lesquelles vous allez travailler, connaître quelle est leur vie actuelle. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, de voir un petit peu, OK, quels sont les changements qui ont eu lieu au cours du projet. Et puis, donc, c'est intéressant de pouvoir savoir quel genre de données, d'informations, quelles sont les différentes sources, comment est-ce que je vais collecter mes informations, est-ce que ce sont des données primaires, des données secondaires, et puis, il va falloir les mettre quelque part. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire aussi avec les gens avec qui on va travailler. Sur quel type de plateforme je vais partager mes informations, comment est-ce que je vais les organiser. Et c'est ce qu'on va voir dans cette fameuse unité 4 et plus spécifiquement dans cette leçon sur la collecte et l'organisation des données. Ensuite, on passera à l'analyse. Donc, il faudra voir un petit peu toutes ces informations dont Sophie vient de parler et voir comment on va les analyser. Peut-être vous allez avoir découvert une pratique qui a bien fonctionné, qui a donné des bons résultats. Alors, il faudra bien analyser pourquoi ça a eu des bons résultats. Est-ce que c'est susceptible de aussi avoir des bons résultats dans le futur ou est-ce que c'était juste une coïncidence? Donc, on va commencer à analyser toutes ces informations qu'on a rassemblées pour voir si ce sont des expériences qu'on veut répéter et certainement pourquoi et comment on pourra les répéter.
Donc, ce qui est important quand on fait l'analyse, c'est de bien comprendre comment les choses se sont passées et pourquoi ces choses se sont passées de cette manière-ci. Et aussi bien, Alice parlait des succès, mais c'est aussi intéressant de travailler à ces échecs et de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. C'était censé se passer de quelle manière et qu'est-ce que je dois faire pour que ces erreurs ne se répètent pas. Donc voilà, ça c'est le comment et le pourquoi qui nous permet de bien analyser les expériences. Alice, je crois que nous avons aussi des outils, n'est-ce pas? Bien sûr, donc dans l'unité 4 et dans les webinaires suivantes, on pourra aussi regarder certains outils d'analyse et des méthodes pour faire cela. Donc, vous allez apprendre sur toutes ces méthodes qui sont ici à travers les cours que vous allez suivre. Nous passons maintenant à la 5e unité et cette la 5e, non, on est toujours dans le module sur la mise en œuvre et en fait, on va documenter et partager. Alors, ce qui est important à savoir, c'est comment est-ce qu'on va écrire, quels sont les différents supports qu'on peut utiliser pour l'écriture, que ce soit vidéo, audio, et aussi les canaux. Alice, je crois que tu vas nous expliquer un petit peu plus à ce niveau-là. Voilà, donc pour la documentation, comme j'avais dit au début, souvent on n'aime pas trop écrire ou on n'est pas trop à l'aise avec l'écriture. Il y a aussi d'autres façons de documenter. Ce qui sera important pendant qu'on fasse cet exercice de documentation, c'est de penser à nos publics cibles, à qui est-ce qu'on veut parler, avec qui on veut partager les informations. On va penser au type de produit qui va être approprié pour les personnes avec qui on veut communiquer. Donc, ça peut être écrit pour certaines personnes, peut-être plutôt vidéo ou visuel pour d'autres. Peut-être d'autres préfèrent juste écouter la radio et prendre les informations, ce qui adapte souvent qui s'adapte souvent très bien aussi pour les langues locales que vous voulez utiliser. Et ensuite, on va aussi choisir les canaux à travers lesquels on va partager ces infos. Donc, dans cette unité 4 sur la documentation, on va pouvoir, et le partage, on va pouvoir regarder tout cela en détail et aussi bien réfléchir que par rapport à d'autres produits de communication, comment on peut faire vraiment des produits de communication qui sont adaptés à l'apprentissage. Parce qu'on ne va pas juste passer un message, on veut aussi qu'il reste dans les têtes des gens et que tout le monde puisse ensuite appliquer ce qu'il a appris. Alors, dans cette fameuse unité 4, nous avons le partage, car bien évidemment, ce qui est important, et vous allez le voir dans l'image suivante, il est important que le résultat de votre documentation ne reste pas dans des étagères, dans des armoires, mais qu'au contraire, elle soit partagée avec d'autres. Et donc, c'est pour cela qu'il faut savoir avec qui nous allons partager, de quelle manière nous allons partager. Dans la capitalisation, nous aimons beaucoup les foires de partage de connaissances parce qu'elles permettent d'avoir des échanges en face à face et un échange d'expériences et d'histoires. Mais il y a également bien d'autres manières de partager. Et comme l'a montré Alice juste avant, il y a beaucoup de canaux différents. Et ce qui est important, c'est que d'autres puissent s'approprier ces expériences et ces savoirs. Alice, je crois que nous sommes arrivés à l'unité 5.
Voilà, donc l'unité 5 sera couverte dans notre webinaire 5. Ici, cela coïncide. Et on va donc travailler sur la valorisation de toutes ces connaissances. Donc, on va commencer à générer des changements à notre niveau, au niveau de nos organisations, mais même au-delà. On peut partager avec d'autres organisations et personnes qui peuvent aussi bénéficier de nos connaissances. Donc, on va regarder comment on peut adopter, adapter et passer à l'échelle les bonnes pratiques et les bonnes expériences qu'on a pu identifier à travers ce processus de capitalisation. Donc, on va peut-être participer dans une visite d'échange ou dans une foire aux connaissances, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Est-ce qu'on ramène les connaissances et on oublie ou est-ce qu'on a d'autres étapes à faire? Et donc, en fait, quand on capitalise, on utilise l'échelle d'adoption. C'est un outil que nous avons en communication pour le développement. Donc, on peut très bien avoir assisté à une foire de savoir ou tout simplement avoir rendu visite à un projet et on se rend compte, c'est notre prise de conscience, que, en fait, ah tiens, il y a des approches alternatives, c'est intéressant. Mais pour pouvoir aller plus loin, il faut passer par l'étape suivante, la marche suivante, puisqu'on est dans l'échelle, c'est de connaître, d'avoir les connaissances et les informations supplémentaires pour pouvoir adopter soi-même cette pratique qu'on trouve assez intéressante. Et en fait, pour pouvoir le faire, il faut aussi avoir une certaine attitude. Il faut en fait se faire une opinion et se faire une opinion favorable, donc une attitude favorable pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est la pratique. Donc voilà, on utilise cette échelle de l'adoption. Mais on va aussi voir dans la diapositive suivante qu'il y a des petites différences entre adoption, adaptation et mise à l'échelle. Adoption, c'est une utilisation d'une nouvelle manière de faire et elle peut être généralisée, planifiée ou spontanée. Et puis, tu as l'adaptation. L'adaptation, elle prend en compte les différences au niveau spatial et temporel. Si je veux adapter quelque chose dans un autre pays, je dois en fait amener des modifications de l'approche pour pouvoir l'adapter à ce contexte-là. Et puis le passage à l'échelle, là, on va augmenter le nombre de bénéficiaires. Et donc, on veut obtenir, ou bien on veut obtenir un plus grand impact. Donc, le passage à l'échelle, c'est une fois qu'on a un pilote, qu'on essaye de généraliser sur une plus grande échelle. Et finalement, on va arriver à l'institutionnalisation des pratiques et aussi l'intégration du processus au sein de nos institutions. Donc, comme vous allez voir, c'est un cercle continu et tout comme tout projet, c'est un cycle qui continue aussi après ce partage et cette valorisation. On va aussi essayer de partager à un grand public pour que les bonnes pratiques puissent être adoptées au-delà de notre organisation. Alors, en fait, il y a différents types de capitalisation. Et nous, ce que nous donnons toujours comme conseil, c'est ne commencez pas par faire toute la grande révolution, il faut aller par petits pas. Et donc, dans le tableau que nous avons ici, en fait, on explique les différents processus qui vont, ça peut être une capitalisation ponctuelle, tout comme ça peut être la pleine intégration de la capitalisation au sein de votre organisation. Et donc, on va aussi vous guider tout au long de ce cours pour savoir comment est-ce qu'on fait par rapport à une expérience bien définie. Par exemple, nous avons eu un atelier et on voudrait tirer tous les enseignements de cet atelier. C'est un processus qui est donc ponctuel.
on a les acteurs de ce processus, ce sont les gens qui étaient là, les participants de l'atelier, et on essaye de savoir un petit peu quelles sont toutes les expériences qui ont été apprises au cours de cet atelier, et on va en faire un rapport, mais un rapport qu'on analysera de manière plus systématique que ce qui a été fait précédemment. Et donc, voilà, on peut continuer cela jusqu'à l'intégration. Donc, ceci nous a permis de balayer, faire un balayage de toutes les unités qui sont dans ce cours. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on voudrait continuer avec vous, puisque ceci était l'introduction. Et donc, Alice, nous allons aussi pouvoir parler du prochain webinaire. Voilà, exactement. Donc, c'était beaucoup d'informations en peu de temps, mais on voulait vous tous donner un petit peu un aperçu de ce qui reste à venir. Donc, j'espère que ça a ouvert votre appétit et que vous allez tous vous inscrire pour le prochain webinaire qui sera spécifiquement dédié à la préparation du processus de capitalisation d'expérience. Ça aura lieu le 18 avril. Donc, cela vous donne maintenant un petit peu de temps pour vous inscrire sur la plateforme, faire partir du D-Groups tout en vous inscrivant sur le lien qui a été partagé dans le chat. Et on pourra continuer les échanges entre les webinaires pour ensuite, à partir du webinaire 2, vraiment commencer à mettre en œuvre, à mettre en pratique ce que vous allez apprendre. Donc, c'est un petit peu l'idée du cours que entre chaque webinaire, il y a un peu de temps qui vous permet de aussi déjà travailler sur cette étape spécifique du processus de capitalisation que vous voulez mettre en œuvre avec votre organisation ou en tant qu'individu.